Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mardi, direction l'hippodrome de Chantilly pour le quintet du jour. Très heureux de vous accueillir sur la chaîne YouTube comme chaque jour pour les quintets du jour. Donc on revient sur la journée de vendredi dans le quintet, on est 3, 4, 5. Donc on n'a pas les deux premiers dans la sélection. Course par course correcte dans l'ensemble. Au niveau des jeux simples, on a fait une belle journée. On en touche 6 sur 8, 4 gagnants et 2 podiums. Les deux qui nous manquent, la première avec un parcours en or côté corde, déçoit un tout petit peu. Et pour Flash de Vély, un peu dubitatif de sa course. Concernant les jeux simples fixes, le jeu bonus, j'avais dit si ça fait course, ça court toute seule, elle a gagné en liberté. Le CDJ deuxième et le repéré numéro 1 qui s'impose très facilement. Alors, présentation du prix du net. On est sur un 2100 mètres PSF. C'est une course ouverte que aux femelles. 15 partantes. C'est pas un gros lot. C'est un petit lot, je trouve. Les juments qui sont placés tout en haut du handicap, je trouve, ont un gros avantage par rapport à ceux qui ont un petit poids. Alors, base gagnante, le numéro 7, Hilarante. L'engagement est superbe parce que je considère que le lot s'est creusé. Elle est deuxième de cette course-là l'année dernière en 34 de valeur. On arrive cette année en 33. 1 kg de moins, c'est pas grand chose, mais bon, c'est mieux 1 kg de moins que 1 kg de plus. Sa deuxième course est bonne à Cannes-sur-Mer. Sa deuxième course de rentrée face au mâle. On a bien fini. 100% de réussite sur le sable, une victoire, ensuite cinquième de quintet et deuxième de quintet plus, et ensuite une victoire. Donc 5 courses, 5 fois dans les 5, corde 7 et cette fois-ci Tony Picon, c'est ma gagnante. L'opposition, le numéro 2, Wildwood, donc c'est les deux juments qui formaient le couplet gagnant l'année dernière, mais sens inverse. C'est la tenante du titre. En 38 de valeur, elle arrive en 39, donc il y a 1 kg de plus par rapport à l'année dernière. Elle vient de finir à une longueur de Gaïdar qui a bien couru récemment dans un quintet. Stéphane Pasquier, Nicolas Clément, c'est un duo qui marche très très bien. Wildwood ne doit pas sortir des 3 premières. Premier outsider, le numéro 8, Manet, a gagné sur la piste de Chantilly. C'est une jument qu'on a plus vue sur le sable. Ses lignes sont bonnes. Retour dans les quintets plus avec une petite valeur. Franchement, elle a le numéro 8, mais comme les valeurs d'en bas sont très faibles, Manet, sur ce qu'elle a fait de mieux, a sa place dans les 5. Deuxième outsider, le numéro 10, la Javanaise. Une belle réussite sur le sable de Chantilly. Le 7 mars, on est allé devant. Si on revient dans un quintet plus d'un faible niveau, on peut aller devant et ça peut finir largement dans les 5 de cette course-là. Pour les chances, on commence avec le numéro 5, Mirka. Une sortie sur le parcours, une victoire tête et corde. Un échec ensuite dans un quintet plus le jour où je donnais Saint-Hélier en base gagnante qui s'imposait à 35 ou 37 euros sur le réseau online. Dans ce quintet plus-là, elle peut frapper un coup. En sixième position, le numéro 3, Zilia vient de battre un rouget qui a répété deuxième de Louman. Louman qui a fait l'arrivée de quintet l'année dernière, donc la ligne est bonne. Sur la forme, je garde sans problème. En septième position, le numéro 12, Imperial Beauty, a fait un bel hiver. C'est une jument qu'on a plus vue sur le sable entre Deauville et Chantilly. Sur la course de référence de la Javanaise, Imperial a bien couru. Comme je garde la Javanaise, je garde forcément Imperial. Et en huitième position, le numéro 4, Créative, bête à chagrin, parce que Créative, quand elle gagne une course derrière, on la voit plus, donc elle a gagné la course de référence de la Javanaise et de Imperial Beauty. On met Rosario Manjon, si cette fois-ci la jument arrive à répéter derrière une victoire dans ce petit quintet creux, pourquoi pas finir dans les 5. En cas de non partant, le numéro 3, Iparoc, a débuté sa carrière sur le sable, court à réclamer, il n'y a pas gros de marge de manœuvre, mais la corde est bonne et on met Didier Ardouin, alors je me dis pourquoi pas. Dans une longue, ça se garde sans problème et la jument rentrera en 8e position de la sélection en cas de non partante. Voilà, nous on se dit à demain pour le quintet de Lisieux. On retrouvera enfin les trotteurs avant de basculer sur Saint-Cloud jeudi. Passez une belle semaine et bon quintet à tous.